le premier mot que nous adresse le Seigneur à travers sa parole pour cette entrée dans le carême. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le mot de « maintenant ». Il ouvre la première lecture, celle du prophète Joël. « Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. » Et il conclut la deuxième lecture, celle de l'apôtre Paul aux Corinthiens. « Le voici maintenant, le moment favorable, le voici maintenant, le jour du salut. » Si le temps du carême n'est pas un temps de tristesse, s'il est profondément un temps de joie et de bonheur qui nous est promis, c'est que précisément maintenant nous est offert de revenir vers le Seigneur, que finalement la grande réalité qui est sa grande proximité, à longueur de temps on s'en détourne et on l'oublie. Comme si le Seigneur n'était pas profondément présent à côté de nous, attendant que nous venions tout simplement vers lui, revenant renouer cette relation avec lui. Proximité d'un Dieu qui se révèle miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour pour tous ceux qui le cherchent. Il est tout proche. Il est tout proche et il nous offre trois rendez-vous qui vont alimenter notre temps de carême. Alors, quel que soit l'ordre que l'on prend, peut-être pourrions-nous tout simplement retenir ce que l'Évangile nous offre ce matin. Et curieusement, ce n'est pas la prière qui est d'abord énoncée dans ce passage de l'Évangile de ce jour. Ce n'est pas la prière. On aurait pu imaginer de commencer par cette rencontre, et la prière, non. Le premier rendez-vous, c'est l'aumône. Comme si l'aumône qui caractérise la charité, qui caractérise l'amour fraternel en particulier, était une voie royale aussi pour aller à la rencontre du Seigneur, le tout proche. C'est en tous les cas comme ça qu'on peut le vivre, comme expression de la charité qui a droit à une certaine primauté pour la rencontre de Dieu. Alors vous allez avoir peut-être, nous allons avoir les uns et les autres à choisir les formes que cette charité, que cette dimension de l'aumône va pouvoir revêtir cette année dans le contexte que nous traversons, qui ne doit pas nous faire oublier les grands combats que généralement le carême nous permet de rejoindre pour un meilleur partage des biens, pour un souci du développement, pour un certain nombre de causes au plus proche, comme à l'international. Mais il m'apparaissait ce matin en méditant l'Écriture qu'il y a peut-être une forme d'aumône, ça veut dire de partage que nous aurions à développer entre nous dans un contexte où quelquefois de la désespérance, de la négativité se déploie, se développe, dans un contexte où on est beaucoup porté à critiquer et à se plaindre des autres, de soi-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'aumône, de charité, d'aumône, qui serait de recueillir toutes les belles choses qui se manifestent aussi dans les temps que nous traversons? On a parlé ces années dernières de cette solidarité autour des soins, de ce que les soignants ont témoigné comme amour. Moi, j'étais frappé ces jours-ci, et je le constatais encore hier soir avec ce projet de Yahoo, qui sont donc des soirées proposées sur le net pour que chacun qui le veut puisse contempler le projet de Dieu sur l'humanité, sur l'homme et la femme. Et nous entendions qu'il y a plus de 165 inscrits à ces soirées qui vont se dérouler pendant tout ce temps du carême. Je ne suis pas sûr que dans un contexte habituel, il y aurait eu 165 personnes à la salle de la Providence, qui de toute façon ne les aurait pas contenues. Et quand on voit se déployer toutes les propositions de retraite sur le net, cette retraite, mes sœurs, qui va porter sur votre Madre, sur Thérèse d'Avila et sur les demeures de Dieu, je crois que ces retraites atteignent jusqu'à 70 000 personnes à travers la France et le monde.
essayons de regarder quand même plus que le positif. Parce que le positif, on peut toujours le poser au négatif. On aura toujours des raisons de trouver que c'est mieux ou pas bien. Si on discernait où est l'Esprit du Seigneur, où est-ce qu'il se manifeste, où est-ce qu'il attend de nous que nous allions, en ce temps particulier de carême, le rejoindre, l'accueillir, en témoigner, le partager avec d'autres et nous engager concrètement à s'écouter dans l'œuvre qu'il attend de nous. Essayons d'être des guetteurs, des veilleurs de l'espérance et de porter cette aumône autour de nous, animés par la confiance que le Seigneur ne nous abandonne pas. Ceci était le premier rendez-vous, mais à chacun de trouver comment le concrétiser, ce rendez-vous de l'aumône. Deuxième rendez-vous, c'est celui de la prière. Et là, je crois qu'on est bien placé aux côtés de la chambre et de la maison de la famille Martin, de se dire, est-ce que le temps du carême ne serait pas ce temps favorable, ce maintenant qui nous est rendu possible de nouveau de laisser à Dieu la place qui lui revient, c'est-à-dire la première. Est-ce que le temps du carême ne serait pas un moment pour se redire les choix que nous allons faire pour que chaque jour puisse trouver ce temps d'une rencontre amicale, fidèle avec le Seigneur dans la prière, qu'elle soit personnelle, bien sûr, retire-toi dans ta chambre et là, dans ce lieu que tu auras su trouver, dans ce temps que tu auras su défendre pour le Seigneur, viens rencontrer ton Seigneur. Que cette prière soit personnelle ou qu'elle soit communautaire comme nous, en cet instant, qui avons finalement entendu et qui réalisons la grande prophétie du prophète Joël lorsqu'il dit « Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits-enfants et même les nourrissons, que tout le monde trouve bien sa place dans l'assemblée de prière. Retrouvez le sens et l'importance de prier ensemble. » Voilà pour ce deuxième rendez-vous que le Seigneur nous adresse en ce temps de carême. Quant au troisième, celui que l'on appelle jeûne, il est tout simplement ce discernement à porter aussi chacun dans nos vies pour voir de quoi nous avons besoin d'être libérés pour alléger notre marche à la suite du Seigneur. Quels vont être les lieux, les aspects de nos existences pour lesquels nous aurons besoin de demander vraiment l'aide de l'Esprit Saint pour tenir ce combat spirituel sans lequel il est difficile de marcher au pas de Dieu. Alors pour nous accompagner dans ces 3 rendez-vous qui nous sont proposés avec le Seigneur pendant ces 40 jours et un peu plus jusqu'à Pâques, je pensais vous proposer tout simplement la prière qui a été celle qui a accompagné la vie de Saint Louis Martin, qu'on a retrouvé dans ses papiers. On l'appelle prière dite de Fénelon, parce qu'on ne sait pas si c'est Fénelon qui l'a écrit, mais on le pense. Mais je vous proposais de la passer non pas au singulier, de la première personne « je », mais au pluriel de la première personne du pluriel « le nous ». Et voilà ce que devient cette prière dite de Fénelon. Mon Dieu, notre Dieu, nous voulons nous donner à vous, donnez en nous le courage, fortifiez nos faibles volontés. Si nous n'avons pas la force de nous donner à vous, attirez-nous à la douceur de vos parfums. Entraînez-nous après vous par les liens de votre amour, Seigneur. Aux misères infinies que notre seule miséricorde, que votre seule miséricorde peut surpasser. Moins nous avons de courage, moins nous avons de lumière, et plus nous avons été dignes de votre compassion, ô Dieu bon. Laissons cette compassion
agir dans nos vies, dans la vie de notre monde. Et à tous, bon carême.